C'est ça que tu choisis. Voilà, bah, moi j'aime bien filmer. Donner un peu du boulot parce que. Parce que tu oui, c'était très calme. C'est ça. Voilà, Elle fait au lac. Tranquille. Allô. Voilà. Pardon. Non, mais alors bien sûr, j'ai plein de Réponse déjà. Bah oui, c'est ça, je sais. Évidemment. On arrive pour les derniers petits trucs. Voilà. Alors moi, il y a deux choses en fait. La première chose, ça concerne le corps et les mots physiques. Alors en fait, l'année dernière, j'étais déjà là et j'avais déjà posé la même question. Mais en un an, il s'est passé énormément de choses sur plein de domaines. Ah oui, tu avais posé la question sur les mots physiques? Oui, donc, et je vais la reposer. Mais oui, mais à l'époque, c'était les mots MLUX, maintenant c'est les mots MOTS physiques. Les mots physiques, vas-y, continue. Ah bon, d'accord. Très bien. Et oui, ça c'est un mot physique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, enfin, sur des tas d'autres domaines, il y a eu énormément d'avancées, de réponses, enfin, bon, c'est juste fabuleux. Donc, je suis... merci beaucoup, et puis, ouais, merci à la vie, tout simplement. Oui. Mais il à n'empêche... l'église aussi. Celle-là, effectivement... Ça va, disons 15h30, un peu d'indulgence. Non, je suis un peu d'accord quand même. C'est vrai, Lévi, c'est Ovi, merci Ovi, mais bon, voilà. Mais bon, il n'en reste pas moins que le côté physique, ça s'est pas résolu du tout. Voilà. Alors, c'était quoi? Donc, en fait, j'ai l'impression que, alors, créatrice, voilà, je suis entièrement d'accord. La responsabilité, tout ce qui s'est dit là depuis ces 3 jours. Et je le vis au quotidien, et ça accélère les choses, et la simultanéité. Enfin, pour moi, c'est magique dans ma vie de tous les jours. C'est magique. Voilà. Mais le corps continue à ramer. Et très clairement, dans ma vie à moi, depuis toute petite, le corps somatise beaucoup. Alors, c'est jamais des gros trucs, mais c'est suffisamment pénible parce que c'est là en permanence. Et ça, je m'en sors pas. Bon. En sachant que, très clairement, ça doit me servir à quelque chose, et que je suis créatrice de ça, je suis entièrement d'accord. Okay. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, en fait, ma question, c'est pas vraiment une question, c'est qu'est-ce que je pourrais éventuellement peut-être vibrer différemment, parce que le mot faire, des trucs, j'en ai essayé 10 tonnes, et voilà. Je suis même passée d'un boulot extrêmement cartésien, finance, etc., à un boulot de thérapeute. Ça, ce serait ma deuxième question. Donc, pour vraiment prendre soin de moi, donc vraiment beaucoup de choses. En prenant soin des autres, tu veux dire? Oui, d'abord en prenant soin de moi, parce que j'ai bien compris que ça passait déjà par moi. Oui. D'accord? Et maintenant, en prenant soin des autres. Mais c'est toujours pareil. Physiquement, c'est toujours pareil. Alors, ce que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est que la matière était peut-être plus lente à réagir. C'est vrai aussi. Etc. Bon, maintenant, on est quand même en train de parler depuis 3 jours de simultanéité, voilà, d'accélération même au niveau des particules. Et tu n'as pas arrêté de parler du corps. Donc forcément, oui. J'ai hésité à poser ma question, mais je me suis dit, je vais quand même la poser. C'est bien, bien tu sûr. parlais du corps plusieurs fois. Évidemment. Et pour moi, très clairement, c'est le point qui reste majoritaire. Quand tu dis dans ta vie, depuis toujours dans ma vie, ça a été machin. Oui, c'est dans la vie du corps, ça? Oui. C'est dans mon identité. C'est pas dans ta vie? Non, c'est pas dans ta vie. C'est dans... oui. Très important, c'est ça la clé. C'est dans mon quotidien. C'est ça la clé. Oui, mais c'est le quotidien du corps dont tu parles. Oui. T'as pas parlé de toi en tant que créatrice quand tu m'as dit dans ma vie, le corps machin. Non, c'est moi en tant que corps dans ma vie, ça coince. Oui. C'est pas ton corps. Je t'ai dit, c'est un mot physique. C'est quel mot? Ton identité. Mais c'est pas celle-là. Oui, mais c'est toi. Oui. C'est toi quand tu me dis dans ma vie, c'est la vie du corps. Donc tu t'identifies au corps. Oui. C'est moi, ou c'est ma maison, ou c'est moi. Je suis ça. Je suis ça n'est pas vrai. Donc, il y a un tel désir de vérité derrière, il y a une telle sensibilité, il y a une telle accélération, il y a un tel jeu avec les lois cosmiques de la simultanéité, de tout le reste, de ta vérité qui arrive. Il y a un truc qui coince, quoi? Ton identité.
Ton identité te dit, attends, si tu veux aller vite, je vais te ralentir ici exprès, parce que tu ne vas pas pouvoir avancer très fort en te faisant croire une petite partie du temps que tu es le cosmos, ou que tu es l'univers, ou que tu es la simultanéité, et dans l'autre côté que tu es le temps, que tu es ton corps, que tu es une petite partie, parce que c'est pas lui qui a du pouvoir. C'est une manière de me ralentir. Bien sûr. Ou alors, mais enfin tu le retournes, mais comme ça c'est fini rapidement. C'est une façon, c'est l'amour même, parce que c'est l'univers aussi ça, l'univers, qui te montre encore les pensées auxquelles tu crois, qui ne te permettront pas d'avancer encore plus, qui ne te permettront pas de manifester cette simultanéité. Elle est prête, elle est là, la simultanéité. Pour moi, elle est là, mais ça vibre dans mon corps de tous les côtés. Ça manifeste tout de suite. Je pense à un truc un petit peu chelou, c'est que je suis fatigué. Je l'écoute, je le pardonne, je l'écoute, je le prends, mais pas juste pour faire de la thérapie. Je remercie ce qui se passe, le message qui est en train de me dire, vibratoirement, organiquement. Je me remets dans le Créateur, ou ça m'aide à me remettre dans le Créateur, et là le corps, ça y est, il a libéré son truc. C'est-à-dire c'est très très mou en fait le corps. Il est très mou. Quand il est vécu comme, ou à partir de l'extériorité, il devient solide. Et il te ralentit. Rien ne peut te ralentir que les pensées que tu entretiens. Rien. C'est pas possible. Il n'y a pas d'obstacle. Le corps est un obstacle quand tu le considères comme un obstacle. Tu peux le considérer comme un obstacle quand tu dis que c'est mon identité. C'est l'obstacle principal. Mais c'est déjà pas vrai, c'est déjà fait, c'est déjà fait. T'aurais pas tout ce qui se passe si tu étais ton corps. Il ne se passerait pas toute la magie qui se passe si tu étais uniquement ton corps, tu préfères? Oui, ça oui. Parce que le corps est un objet à l'intérieur de la simultanéité. Or, tu touches à la simultanéité pas comme quelque chose de ou quelque chose qui a tout à fait à voir avec tes pensées. Oui, c'est très concret, hein, ça va très, très Mais bien. carrément, tu t'es déjà demandé à partir d'où tu penses? Oui, à force de regarder tes vidéos, je me pose souvent la question. Et qu'est-ce que tu as comme réponse? Je ne sais pas à partir d'où je pense, en fait. Ah oui, mais c'est une question donc il faut se poser, parce qu'il faut savoir. Parce que si je pense à partir de quelque part dans ma gorge ou derrière mes yeux... Non. Enfin, je perçois bien aujourd'hui la dualité. Enfin, ouais, c'est la dualité entre la créatrice qui est voilà, qui est large et qui arrive à faire à peu près tout, et la petite personne qui se réintègre le corps à chaque fois et qui se pose des questions, qui organise sa journée, qui a peur, etc. Ça je fais très très bien maintenant. Mais tu vas pouvoir jauger vibratoirement quand l'une est à l'heure ou quand l'autre est à l'heure. Tu vas pouvoir discerner entre les deux. Oui. Mais il y en a une qui est la voix de ce qui n'est pas vrai à ton sujet. Mais si tu dis qu'elle est vraie, toi, tu es ce qui donne la vie. Toi, tu es ce qui dit c'est vrai. Toi, tu es ce qui donne le sens à toutes ces idées. Une fois que tu donnes l'idée « je suis un corps », ça n'est qu'une idée. Très répandue, mais ça n'est qu'une idée. Si tu lui donnes du sens, elle va solidifier. Elle va te donner l'expérience du sens donné à cette idée. Donc, le truc solidifie. Si tu arrêtes de lui donner ce sens, de plus en plus, comment? En ne l'écoutant pas, en voyant que c'est du passé, c'est une habitude collective ici, tu laisses passer de plus en plus et ton expérience reflètera la vibration créatrice, ou si tu préfères, la vibration « je suis tout ». Parce que d'où est-ce que tu penses? Tu ne sais pas d'où est-ce que tu penses. Ça, c'est la réponse. Mais je suis le corps, signe que je pense depuis ma tête. Ça veut dire ça. Remets ça en cause. Est-ce que j'ai... Où ça dans ma tête? À gauche, à droite, 2 cm derrière l'œil, où? Mais c'est très bon d'aller voir là-dedans, parce qu'on a toute une science qui n'est pas exacte du tout. Par exemple, on mesure des choses, entre moi et toi, je mesure des choses, mais à partir d'où est-ce que je mesure? Mon ici, ton ici, alors on va faire ton ici. Toi, tu es ici, pour toi, et moi, je suis là-bas, ou là, et puis là, il y a un là-bas. Ok, mesure-moi la distance pour toi, entre ton ici et le là-bas, qui est le mur. Tu peux le mesurer, il n'y a pas de problème. Il est où le point zéro à partir duquel tu vas commencer la mesure? À partir d'où? Du bout de la chaussure, du nez, du nombril, c'est où ici? On y va. Je sais pas. Là. Je vais commencer là. Là? Là. Là, le centimètre. C'est où ici en fait? Le point qui s'appelle ici, il est où? Ça m'est égal quoi en fait. C'est pas de la science très très exacte cette histoire.
Hein? Ah non, je suis même incapable de dire de toute manière combien ça fait pour aller. Oui, non, mais on peut le mesurer, on peut prendre des mètres et des machins. Mais à partir d'où on commence? Ce qui m'intéresse, c'est d'où on commence. Il est où ici? C'est-à-dire ici, moi, où je commence, hein, et ça s'arrête, le reste commence quand moi je m'arrête. Ça s'appelle ici. C'est où ici? Où est-ce que je place mon maître? Là, parce que si je le place là, c'est pas du tout pareil que là, quoi. C'est pas pareil que là non plus. Puis alors, si c'est peut-être l'œil, mais l'œil où? La rétine? Derrière, le nerf optique peut-être. Alors là, ça c'est 2 cm avant. Oh, c'est de la science très très exacte, c'est ici. Alors, tout ce jeu de faire ça, si c'est fait avec cœur, avec joie et comme des enfants, comme on le fait là, on en arrive à une conclusion magnifique, c'est qu'on ne sait pas. On en arrive à une conclusion superbe, c'est que tous nos prix Nobel, ils ont... Tu vois? Mais au moins, on a remis en cause l'identité et la localisation d'où est-ce que je suis, à partir d'où est-ce que je te parle, à partir d'où ça se passe. On n'est pas en train de nier l'expérience, qu'il y a un corps, pour moi, là, et moi je suis ici. Mais ce n'est pas très exact, c'est une expérience qui arrive dans autre chose, dans la créatrice, dans le tissu qu'on a appelé Dieu, etc. Si tu te prends pour si tu dis que ici est vraiment ici, tu transfères ta vraie identité qui s'appelle ici. Elle s'appelle ici. Tu n'habites pas ici, tu es ici. Mais il est inlocalisable, ce ici. Comme maintenant. Il commence où maintenant? On ne trouve pas. Ici, maintenant, c'est super, c'est des pointeurs super. On croit que c'est simple, mais c'est très simple. Mais c'est aussi simple que quand je ferme les yeux, j'ai pas d'âge. Va me le prouver, ce truc-là. Tu peux pas. Les instruments de preuve ne sont pas à la hauteur. Ils ne peuvent pas te le mesurer, cette histoire. Or, le créateur, même universel, qui a créé les molécules de plantes et tout le reste, il n'a pas fait les trucs au hasard, quoi. C'est très précis, cette histoire. Et c'est toi. Tout ce que je suis en train de te montrer là-dedans, c'est que dans cette enquête, dans cette espèce de dialogue sympathique, on est en train de défaire ton identité avec le corps. Oui, je sens bien que c'est ça que ouais, j'aime bien le cheminement, il n'y a pas de cheminement à faire. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir compris ça, d'avoir intégré ça, puisqu'il y a plein de choses qui se sont dénouées. Non, ce que tu es en train de dire n'est pas vrai. Non, ça c'est l'excuse classique. Pour le corps. Non, c'est l'excuse classique. C'est j'ai compris, mais intellectuellement. C'est pas vrai. C'est pas vrai, les histoires d'il faut encore du temps pour intégrer tout. C'est pas vrai. T'as pas besoin d'intégrer. Qui va intégrer? Le corps, mais si t'étais le corps, t'aurais besoin d'intégrer. Parce que tu te places encore à ce niveau-là du corps, et donc il faut intégrer. Il faut que ça descende. Il faut intégrer, il faut apprendre, oui. Il faut intégrer, il faut apprendre, ça va mettre du temps, la même distance qu'il y a entre ici et là. Mais où ici? Ah, ici, là, maintenant. Cette fois-ci, c'est là, ici. C'est plus là, c'est là. Parce que, tu vois, ça ne veut rien dire. C'est un cirque, cette histoire. C'est pas vrai. T'as compris, et tu laisses le petit doute prendre la forme de « j'ai compris, mais il faut que j'intègre ». Parce que, regarde, la preuve, le corps fait mal. Retourne le truc. Parce que je crois au doute, je demande au corps à me faire mal. Voilà. C'est ce que j'allais dire. En fait, voilà. Le corps me permet d'avoir encore le doute. Non, c'est pas mal, mais ça suffit pas. C'est encore donner trop de pouvoir au corps. Il n'a pas ce pouvoir, le corps. Il est neutre, le corps. Il est neutre. C'est ma pensée de doute qui se traduit comme ça, en tout cas. Voilà, ta pensée de doute et l'envie que ton doute soit réel. La pensée de doute, on s'en fout. Mais l'envie que ton doute soit réel s'appelle le corps est solide, il me fait mal. T'as vu la preuve? Mais il faut intégrer, c'est-à-dire que j'ai pas encore intégré. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quand tu es persuadé du ça n'est pas vrai, et ça c'est juste vibratoire, tu n'as pas besoin de preuves. Si tu cherches des preuves, c'est mort. Hein. Tout ce qu'on fait là, si vous cherchez des preuves, c'est mort. C'est vous êtes les créateurs des preuves. Oui, et moi je passe mon temps à chercher des preuves, je me dis le jour où je mais évidemment, tu passes ton temps, mal, c'est très important. J'aurais plus mal, j'aurais voilà, quand je saurai, quand je serai sûr, mais qui c'est qui va me dire? Des preuves, c'est moi qui crée les preuves. Toutes les preuves, c'est moi. L'univers est absolument neutre à ce niveau-là. Rien ne veut dire quoi que ce soit intrinsèquement. Tout veut dire ce que je lui ai donné, ou ce que je lui ai demandé de me dire. Oh, j'ai des signes, ça veut dire que c'est elle. Ben, je vous ai dit cet exemple. Ça veut dire que c'est elle, ça veut dire que c'est lui, ça veut dire que c'est ça. Ouais, tanana, ça me confirme de tous les côtés. Bravo, bravo. Et à un moment, il y a une autre idée, non, c'est l'autre. Ça marche aussi quand même. Quoi? Ça marche quand même, quoi, je veux dire, les signes.
les symboles. Ça marche parce que c'est ta façon à toi de te rappeler qui t'es, de te rappeler que tu es créatrice de l'univers tout entier. Co-créatrice avec tout le monde et avec l'univers, si tu préfères. C'est super sympa. Mais à un moment, tu peux lâcher ce qui a marché pour aller dans le plus encore. Parce que ce que tu veux, c'est simultané. Donc, lâche le temps, de plus en plus. Le corps, c'est l'amalgame de tes mots. M-O-T-S. Ça veut dire que le corps, tu n'es pas dans le corps, mais le corps est en toi. Parce qu'il est une extension. Alors, regarde. Je reviens avec l'idée de la distance et d'ici, parce qu'il y a encore là-dedans une petite truc subtil d'ego, c'est-à-dire de projection, qui va projeter. Le corps est en moi, ok, mais alors, clac, je vais le projeter à une distance. Il n'est pas une distance, il est en toi. C'est ta main. Si la conscience, c'était ton corps tout entier, la main, qui est toujours la conscience, serait ce que tu étends. La main n'est jamais séparée de mon corps. Ton corps n'est jamais séparé de ton regard qui est conscience. Tu ne regardes pas depuis ton corps, tu regardes depuis l'infini. Quand tu te fais croire que tu perçois quelque chose à l'extérieur, tu te donnes l'expérience de percevoir à partir des yeux du corps. Mais les yeux du corps n'ont jamais rien vu. Il n'y a pas de conscience dans les yeux du corps. Les oreilles n'entendent rien, quoi. C'est des fenêtres, c'est des instruments. Ça n'entend rien, ce truc-là. On peut l'illuminer de conscience, pas comme un objet d'étude. Parce que je ne suis pas un objet d'étude. Je n'ai pas de forme pour être un objet d'étude. Je ne commence pas et je ne m'arrête pas. Vois tout comme ton extension. Vois ton corps comme ton extension et tu vas pouvoir le faire en voyant que ton corps, c'est tes pensées. Tes pensées coagulées d'une certaine façon. Mais elles ne sont pas coagulées genre... bon ben voilà, c'est comme ça, et ça va, voilà, et c'est ma génétique, donc vas-y, alors va changer la génétique, il faut vous monter jusqu'à... Tu commences avec les grands-pères, les arrière-grands-pères, tu finis où? À Adam. C'est qui le responsable? C'est Adam. Alors bon, j'appelle Adam, viens ici toi. Comment il fait Gad Elmaleh? Viens ici, viens ici. Viens ici tout de suite. J'ai quelque chose à te dire. T'as mal fait, hein, voilà. Tu vois? C'est l'extension de tes pensées. Ton corps est en toi. Et le corps n'est rien d'autre que les idées que tu portes. Quelle idée que tu portes à ton sujet? Quelle idée vas-tu porter à ton sujet? Dans ce dialogue, c'est déjà défait, là. C'est déjà défait. Pose-toi les questions qui sont des outrages pour le mental, c'est-à-dire, à quoi ça me sert d'avoir mal au corps? Elle est pas mal, celle-là. Oui, bah t'as la réponse tout de suite. Hein. À quoi ça me sert d'avoir mal au corps? À quoi ça me sert globalement pour toutes les maladies en fait. À quoi ça me sert? Parce que si je suis l'intelligence, je ne fais pas les choses contre moi. Oui, mais ça, cette question-là, je me la suis déjà posée plusieurs fois, j'ai beaucoup de réponses. Mais pour moi, ça reste intellectuel. En fait. Alors sans. Ouais. Sache que marie ton intellect avec ton cœur. Ton cœur ressent. C'est un mélange des deux. Fais le mélange des deux. Il n'y a aucun problème avec l'intellect, mais remets-le dans le cœur. Quand tu touches à la simultanéité, à la joie de la simultanéité, ton intellect est dans le cœur. Tu penses avec la tête du cœur. Ressens, si tu veux t'amuser, ressens avec le cœur de l'intellect, ou ressens avec ton cœur simplement. Ressens tout ça. Les idées pour ça, quand je propose des méditations, je préfère le ressenti, le goûter, souvent. Ressentir plutôt que comprendre. C'est à partir de l'acceptation totale de son ressenti, de l'expérience vécue, de sentiments, de ressenti, ce genre de choses-là, que la clarté jaillit. C'est à partir de là que je te parle. À partir de l'acceptation de mon corps me fait mal. Il faut que tu acceptes le truc, parce que si vouloir le guérir et d'où ça vient et tout, c'est encore le séparer de toi, c'est encore dire qu'il n'est pas bien, c'est encore ton vouloir d'avoir créé ce truc-là. Mais tu vois, ça va loin. Accepte au maximum. Oui, oui. Je suis dans ce truc-là. Mais encore, je pense que j'ai certainement besoin de temps. En tout cas, c'est ce que je mets dans ma... C'est ce que je mets dans ma vie. Je savais que tu allais dire ça. Il n'y a pas de mal du tout, oui. Mais accueille-toi avec ton besoin de temps. Et accueille l'effet de ton besoin de temps, parce que tu es créatrice quoi qu'il arrive. Et quand tu accueilles, mais t'accueilles pas intellectuellement, accueille la rigidité, accueille le sentiment, accueille le ressenti
du temps, du physique, de la dureté du truc, tu vois. Accueille tout ça en le ressentant complètement, sans autre intention que de le ressentir pleinement, parce que tout est bien. La réalité, c'est que tout est bien maintenant, y compris ça. Et du coup, j'avais une deuxième question, ça n'a rien à voir avec ça, mais alors, dans mon histoire, j'ai complètement changé de métier, et je suis devenue thérapeute. Depuis que je t'écoute, le métier de thérapeute, il en prend un coup à chaque fois quand même. Y compris à la table, voilà. Et alors c'est vrai que j'ai beaucoup de remises en question de tas de choses depuis ces dernières années avec tout ça. Bon, je trouvais qu'avec justement le métier de thérapeute et tout ce que ça m'a fait faire, tout ce que ça m'a fait remettre en cause, ça allait beaucoup mieux, ça va énormément mieux. Et puis là, je me retrouve à nouveau encore, finalement, avec tout ça par terre, quelque part. Donc, sur ce coup-là, je ne te remercie pas vraiment, parce que j'étais en train de reconstruire quelque chose. Non, t'as pas besoin de ça pour te reconstruire, c'est pas vrai. Marie les deux, c'est-à-dire, t'as juste fait une conclusion. T'as juste entendu quelque chose qui est paradoxal avec autre chose, et tu restes dans ton intellect, parce que tu n'arrives pas à marier les choses. Tu comprends que depuis tout à l'heure, tout ce que tu me demandes, c'est de te marier. Je m'appelle Marie-Christine. Ah bah voilà, tu vas marier Christine. Il y a l'habitude de diriger tout par l'intellect. Tu l'as vu déjà. Ouais. Et puis de se transformer, d'apprendre, et voilà. Ça, hein. Oui, et c'est pas mal, c'est le mieux qui a été fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, tu es en train d'apprendre que l'intelligence du cœur est encore plus directe, surtout qu'elle peut mêler les opposés. Ne mêlant pas les opposés, il faut que tu choisisses une position ou une autre. Donc tu vas en choisir une qui va marcher un certain temps, là il y a le temps dans les positions, et à un moment tu sais très bien que c'est pas du certain ça. Parce que tu sais dans ton cœur que tu es infini et que tu n'es pas une position. Tu es l'anti-position. Tu n'as pas besoin de rien. Tu es une véritable chute libre qui tombe nulle part. Tu es tout et rien à la fois. Donc la moindre position, ça va être une limite pour toi. Même la position de thérapeute est une limite. Est-ce que ça veut dire thérapeute pas bien? Non. Mais c'est le thérapeute qui sait plus trop quand même sur quel pied danser. Bien sûr, parce que tu n'es pas thérapeute. Ben non. Ton corps peut-être, mais ça reste qu'une médaille, quoi. Tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas peintre, tu n'es pas banquière, tu n'es pas maman. Tu n'es pas tout ça. Tu es, point final. Ce point final, il est créatif. Donc, il n'est pas point, genre on s'arrête. C'est pas une position, je suis non plus. Mais c'est ce que tu es. Avant qu'on t'ait appelée Marie-Christine, tu n'étais pas morte. Tu étais la vie. Tu n'avais pas de nom, tu n'avais pas d'identité, mais tu étais je suis si on te demandait. Je suis. Reviens à je suis, là. Je suis Marie-Christine, thérapeute. Et c'était super. C'était super, devient de moins en moins super. Marie-Christine, ok. Thérapeute, bon, ben c'est un titre, c'est des lettres. Marie-Christine, c'est des lettres que tu as apprises depuis plus longtemps que thérapeute. Et encore avant, c'était que Marie, parce que j'acceptais pas Marie-Christine. Bon, bah alors Marie. Oui, mais alors, c'est une transformation. Mais oui, non, mais tu vas par là-bas. Moi, je vais par là-bas. Avant thérapeute, il y a Marie-Christine. Avant Marie-Christine, il y a Marie. Avant Marie, il y a quoi? Il y a je suis l'enfant. Non. Je suis l'enfant. Ok. Avant l'enfant, il y a quoi? Tu vois que l'enfant, c'est une position encore? Une forme? Ok, qu'est-ce qu'il y a avant l'enfant? Tu n'es pas obligé de retourner dans le temps pour ça. Hein, c'est tout de suite. Il y a je suis. Juste l'infini. Il y a juste l'infini. C'est ton identité, c'est toi. C'est toi. Toutes tes questions, la plupart de tes questions, ont à voir avec tout ce qui a été rajouté dessus. Je suis l'enfant, moins enfant, Marie-Christine, thérapeute, ça allait, ça va plus. Okay, c'est des questions qui sont à partir de là. Donc on a essayé de revenir à partir de là, tu vois. Et puis la thérapeute, il commence à battre de l'aile. Il bat pas de l'aile parce qu'il est bien ou pas bien. Il bat de l'aile parce que tu n'es pas une position. Toute position va te faire mal, même celle qui te fait du bien. Et ça veut dire qu'il faut enlever toutes les positions? Non. Il faut les remettre à leur place et dans leur contexte. Une position est temporaire, momentanée. C'est comme si l'image qui m'était venue à 13 ans, c'était l'image, on monte à la corde, mais c'était une corde à nœud, tu sais?
Et je voyais ces nœuds comme des prises de conscience. Chaque prise de conscience était un nœud sur la corde. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas l'encadrer, tu vas le faire comme ça et tu vas passer au nœud d'après. Et quand au bout d'un an de monter à la corde et que des prises de conscience ont donc des nœuds partout, bah tu montes. C'est comme si quand tu regardais après, tu t'apercevais d'un truc qui fout un peu les boules, c'est que tu ne retrouves pas tes anciens nœuds, quoi. Hein? Genre c'est coupé en dessous de toi. Donc tu prends les boules un moment, et après tu te dis, ah ben non, en fait tout va bien, je continue. Je vais me refaire d'autres nœuds pour monter. C'est la même chose que toutes les positions qu'on a. Elles ont été utiles jusqu'à ce qu'on peut les dépasser. Ça va avec ça? Oui, ça va. Tu vois, ça apaise un tout petit peu le truc. Notre dialogue se passe au-delà de tout ce que je raconte. Il y a juste une acceptation qui a créé tout ça, et qui est en train de défaire tout, et qui est en train de voir. Il y a un message, c'est que tout va bien. C'est tout ce que je dis en fait. Oui, avec ça je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Alors on fait descendre, mais pas dans le temps. On l'intègre, mais pas dans le temps. Ressens tout simplement que tout est d'accord, tout est bien. Ressens-le. C'est pas un ressenti un peu machin, c'est un ressenti de pure connaissance. Ce qui connaît, c'est le ressenti. Le mental, l'intellect, traduit une connaissance directe. Il traduit. Donc il est dans le temps déjà, lui. Il est largué. En général, il est largué par rapport à toutes les prises de conscience et tout ce qui se passe. Il arrive derrière, il fait « Ouah, j'ai compris, mais non, je n'étais pas là. » Mais ressentir, c'est. Et après, lui, il traduit. Mais c'est un super traducteur. Grâce au traducteur, ensemble avec le ressenti, quand l'intellect est au service du cœur et pas l'inverse, là, tu crées des choses magnifiques. Géométriques, superbes, etc. Ok, merci. Bon, ben, l'année prochaine, tu vas faire. Alors voilà, donc. Voilà. Alors ça va beaucoup mieux, machin, mais alors, j'ai un nouveau problème. La distance. Et on parlera de la distance. Merci beaucoup.